Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une revue sur les produits que j'ai achetés, enfin une vidéo achat, pas une revue. Donc ça fait un moment que je suis pas sur, ça fait un moment que je suis plus sur YouTube, simplement parce que j'avais plus trop l'envie de faire des vidéos et que j'ai fait un espèce de no-buy pendant un petit moment. Donc voilà, j'avais pas de produits à vous présenter, ou j'en ai eu et j'ai oublié, enfin j'avais pas l'envie de vous les présenter. Désolée. Mais bon, là j'ai envie de revenir. J'ai été au Carré Sénart avec Sawalala, si vous la connaissez. Un bisou à Sarah. Donc elle m'a emmenée là-bas, dans son territoire. Et c'était vraiment très sympa. On a acheté plein de choses, des choses que je vous montrerai pas, et des choses beauté que je vais vous montrer. Enfin, en tout cas, moi j'en ai acheté un peu avec elle et j'en ai acheté moi après, à part bien sûr. Et assez de blabla, on va commencer tout de suite. Simplement là je sors de la douche et j'ai pu bien tester les produits que je vais vous présenter, notamment des produits de la marque The Body Shop que vous connaissez sûrement très bien. J'ai jamais été dans un body shop et justement il y en avait un là-bas, un instant. Et donc il y avait une offre dans le magasin, il y avait 3 produits achetés, le moins cher des 3 qui était gratuit, donc j'en ai profité et j'ai acheté 3 produits The Body Shop. Donc tout d'abord forcément j'ai acheté, je pense qu'on y va toutes pour la même chose, j'ai acheté un beurre corporel de chez eux. J'ai jamais utilisé de beurre corporel, moi j'ai souvent des crèmes ou le pot bleu là de Nivea qui est super connu, des choses comme ça. Mais beurre corporel j'avais jamais testé vraiment. Donc moi j'ai pris celui au chocolat, donc avec le packaging comme ça. Donc ce sont des gros qui font 200 ml. Donc c'est 15 € le beurre. Donc moi je trouve ça super cher. Enfin, en fait sur le coup j'ai mal regardé le prix, il y en avait à 10 € et en fait je les ai tous sentis et je suis tombée amoureuse de l'odeur dans le magasin. C'est vrai que ça sent, j'en ai sur le bout du nez, ça sent vraiment très très bon, ça sent le chocolat quoi. Mais en revanche je trouve que ça sent Noël. Donc je l'ai acheté parce que j'ai craqué dessus dans le magasin. Et en fait quand je suis arrivée chez moi, là je l'ai appliqué et on sent vraiment l'odeur sur le corps. Ça reste assez, c'est pas une odeur entêtante, hein. Ça sent très très bon. Mais je pense que c'est plutôt une odeur, je suis pas très bien cadrée, c'est plutôt une odeur pour l'hiver ou ce genre de choses. Donc si je devais racheter un beurre, je rachèterais pas ce genre, mais plutôt quelque chose de plus frais. Je pense que d'ailleurs je vais finir celui-là. Et parce que je pense que je vais m'en servir pour... Enfin j'en connais un qui sera très heureux de s'en servir aussi. Mais surtout je rachèterai quelque chose de plus fruité pour l'été. Genre celui à la clémentine ou la mangue, enfin ils sont... ou la mûre. Ils sont trop trop bons, j'adore. La figue aussi. Je crois qu'il y en a à la figue. Je sais plus. Mais ils sentent tellement bons. Mais c'est vrai que 15 € ça fait un peu cher. Mais honnêtement, là je viens de m'en servir, j'ai fait tout le corps. Alors, par contre vous les refermez après, bon je peux plus l'ouvrir. J'ai trop de mal à les rouvrir, mon dieu. Donc là je l'ai utilisé, vous voyez j'en ai utilisé un tout petit peu. Et j'ai fait tout le corps entier, donc franchement je pense qu'il va me faire genre 3 mois le truc. Donc vraiment les beurres corporels sont bien. Franchement je suis contente et je comprends qu'il y ait des gens qui en soient complètement dingues. Ensuite j'ai testé un autre truc et là mais c'était dans The Body Shop, mais c'était The grosse déception quoi. Franchement j'ai pris un exfoliant corporel, donc j'ai pris celui au karité parce que l'odeur elle est juste merveilleuse. Enfin c'est super frais, c'est vraiment génial l'odeur du karité. Donc ça se présente comme ça. Voilà, celui au karité. Hein. Donc là, vous avez pareil 200 ml et les exfoliants coûtent 13 €. En revanche, moi j'ai pu tester en fait ce qui s'est passé. Excusez-moi, c'est que j'ai testé un exfoliant corporel de chez Lush. Donc moi je suis quelqu'un, je fais très attention à mon visage, mais mon corps, genre je m'hydrate jamais, je me gomme jamais, enfin ça me gave. Et en fin de compte, j'ai testé un de chez Lush. Donc ça se présente comme ça, on dirait vraiment que c'est un biscuit. Et ça sent mais terriblement bon et ça reste sur la peau, c'est
j'en ai marre de mes mèches là. C'est vraiment une tuerie. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un exfoliant de chez Lush. Et celui-ci, il est super abrasif, entre guillemets. Enfin, il décape quoi. Il dégape. Il est vraiment super bien. Et donc, je me suis dit, ouais, l'exfoliant de chez The Body Shop, ça va être vraiment génial et tout. Et en fait, je suis vraiment super déçue quoi, parce que vous avez des grains, mais les grains ils tombent en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment pas agréable à l'application. Alors, c'est vrai qu'après, vous avez la peau douce, il y a un fini hydratant qui est pas gras, mais hydratant, qui est très agréable. Donc, l'application, je déteste, mais l'après est très bien. Donc, je suis vraiment mitigée sur ce. Puis l'odeur, honnêtement, l'odeur, on la sent dans le pot, mais on la sent pas sur le corps, donc je sais pas. Franchement, en tout cas, j'en ai un gros pot là, ça va me faire je sais pas combien de temps. Et j'en rachèterai pas, c'est sûr, j'en rachèterai pas. Par contre, je vais courir acheter celui de chez Lush parce qu'il est génial. Ensuite, le troisième produit donc, que je n'ai pas payé du coup, donc j'ai pris, je voulais prendre le shampoing mais je me suis trompée de bouteille, j'ai pris un après-shampoing de la gamme Rainforest Volume. Donc il y a 400 ml, donc pour un après-shampoing c'est genre si vous voyez là, c'est énorme quoi. Par rapport à la lotion clinique, enfin pour un après-shampoing je trouve ça gros. Je l'ai testé, bah là je l'ai testé sur mes cheveux et franchement j'en suis vraiment contente parce que pour une première application il laisse les cheveux super légers et super doux. Donc il est vraiment très bien. Je sais plus combien il coûtait dans le magasin, j'ai pas regardé du coup. Mais c'est donc un après-shampoing pour cheveux fins de la gamme Rainforest Volume. Ensuite, j'ai fait les achats dans une grande surface tout bêtement. Je cherchais en fait une crème contour de l'œil et j'ai pas trouvé. Et je suis tombée par hasard on va dire, mais je le cherchais un peu, sur l'eau florale de bleuet de Christian Lenard. Donc c'est une bouteille qui se présente comme ça et j'adore le packaging, je trouve ça mais je trouve trop beau. Donc c'est une lotion, vous avez 200 ml dedans, elle est vraiment énorme pour une lotion pour les yeux. Donc vous imbibez un coton et vous laissez poser allongé, enfin vous laissez poser 5 minutes sur vos yeux. Et ça décongestionne, c'est très agréable, à mettre, ça apaise, voilà, je cherchais le mot. Ça apaise vraiment les yeux. En revanche, ce qui est immonde, mais immonde, hein, c'est l'odeur. C'est une puanteur, mais c'est un truc de malade. Donc voilà, ça pue la mort, mais bon, c'est très bien et ça coûte dans les 3 €. Enfin, ça coûte vraiment rien ça. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai voulu prendre des choses pour les problèmes de peau, les boutons. Donc j'ai le savon, vous savez, j'ai tout le 3 temps clinique là, mais j'ai un savon doux. Et moi je voulais quelque chose d'un peu exfoliant pour de temps en temps. En fin de compte, je m'exfolie tous les jours pratiquement, voire 2 fois par jour. Je sais c'est pas bien, mais j'adore ça sur la peau et ça me nettoie très bien la peau. Et puis c'est pas trop abrasif non plus, donc ça passe. Et donc j'ai pris la Skin Stress Control que je connais très bien de chez Neutrogena. Donc vous avez 150 ml, je fais tout tomber. Et c'est un produit qui coûte vraiment pas très cher, donc il est vraiment très bien. Ce que j'adore, c'est, mis à part l'application qui est excellente, c'est l'odeur. Ça sent mais super bon, ça sent le propre, ça sent le frais, c'est un bonheur quoi. Mon chéri il a testé et il a dit ah ouais c'est vraiment très bien. Il a à peu près testé tout ce qui est là. Mais c'est vraiment très, enfin pas les vernis, hein. Mais c'est vraiment très bien. Le pauvre s'il me regarde il doit être, il me regarde pas mais bref. S'il me regardait il serait démoralisé. Donc c'est très bien. Ensuite, et puis ça illumine bien les boutons, enfin ça fait en sorte que vous ayez moins de boutons et tout. Donc d'ailleurs aide à réduire les boutons avant même qu'ils ne soient visibles pour en faire une source de stress en moins. Et c'est vrai. Ensuite, donc j'ai voulu me prendre une lotion. Donc oui, comme je vous disais, j'ai la gamme 3 temps de clinique, je sais, je l'ai, mais j'ai envie de changer. Je voulais vraiment, j'avais une période où j'avais vraiment beaucoup de boutons. Donc là j'en ai moins. Ce que vous voyez en fait c'est beaucoup des cicatrices, des choses comme ça me gêne beaucoup. Parce que j'avais pas la peau aussi marquée avant et maintenant je commence vraiment à avoir des marques qui ne partent pas. Donc je suis assez embêtée. Pour mes boutons, j'ai voulu tester donc la lotion purifiante nettoie en profondeur tonifie la peau de Clérasil Biactol. Donc c'est celle-ci, vous avez 200 ml et pareil ça doit être dans les
3-4 euros, enfin c'est vraiment pas cher. J'en mets tous les soirs et je vous ferai une routine peau si vous voulez. Et elle est vraiment très bien. Ensuite, justement pour les marques, j'ai voulu tester la crème de chez Aven, donc la crème Cicalfate de chez Aven. J'ai pris le grand tube, j'ai pris, il y a combien? Je sais plus combien il y a dedans. Ouais, il y a 100 ml, donc c'est vraiment un super grand pot. Je l'ai testé qu'une seule fois. Je l'ai mise le soir. Je préfère mettre ce genre de produit le soir pour que la nuit ça agisse vraiment bien sur la peau parce que les agents actifs marchent mieux la nuit. Enfin, votre peau est plus réactive aux agents actifs la nuit. C'est pas français ce que je dis. Bref. Donc j'ai voulu la tester et franchement mon avis il est mitigé parce que je l'ai testé qu'une fois donc je vais pas me prononcer tout de suite, ça c'est sûr. Je vais en remettre ce soir donc je verrai bien. Mais en fait j'en ai tellement entendu de bien que je me suis dit je vais la mettre une fois et mes cicatrices elles vont disparaître. Enfin j'aurai une peau super clean. Ça va vraiment me cicatriser, Cicalfate, hein, ça va vraiment cicatriser et en fait pas du tout. C'est ultra gras comme produit, c'est vraiment... C'est pas agréable à porter. Après je pense que l'efficacité faut en mettre plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée. Donc là c'est ce que je vais faire mais je vous en reparlerai parce qu'honnêtement mon avis je peux pas le donner maintenant. Ensuite j'ai d'habitude j'utilise genre 2 fois par mois ou de temps en temps. Je fais un masque à l'argile pour bien purifier mon visage. Et j'en avais plus, donc j'utilisais de l'argile verte et là je suis tombée sur ce produit là. Donc c'est toujours de la gamme Juvaflorine. Donc c'est de l'argile, masque corps et cheveux pour peau sensible et c'est de l'argile rose. Donc sans parabènes, sans PEG, sans phénoxyéthanol. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon bref. Vous avez 250 grammes et, excusez-moi j'ai le hoquet. Pardon. Donc ça se présente comme... Je fais vraiment tout tomber. Ça se présente comme ça. Et c'est vraiment un super produit. Je l'ai essayé. Alors, mon cher et tendre l'a essayé sur le visage. Il a dit que c'était génial. De toute façon, on le voit après. Il a un teint super lumineux et ça lui a fait vraiment du bien. Il était ravi parce qu'il en avait partout. Et donc, moi je l'ai utilisé pendant ce temps-là sur les cheveux. Donc vous avez les cheveux qui tiennent sur la tête, hein, c'est normal, c'est de l'argile, ça sèche. Et c'est vraiment très bien, vos cheveux après il y a de la texture, du volume, c'est génial franchement. Donc peut-être pas à faire tout le temps parce que ça doit les assécher. Mais si vous avez les cheveux un peu gras ou tendance à un peu régresser vite comme les miens qui commencent à l'être un peu là. Et ben ça c'est vraiment très bien, donc je vous le conseille. Et pareil ça coûte vraiment pas cher, genre 3-4 euros, mais c'est vraiment un très bon produit. Ensuite donc avec ma très chère copine, nous avons été chez Kiko et donc j'avais envie de m'acheter des vernis. J'en ai acheté 4 parce qu'ils étaient en promotion à 2,50 € je crois chez Kiko, donc j'en ai profité. Alors j'avais envie de rose, donc j'ai acheté pas mal de roses en différentes teintes, vous allez voir. Donc tout d'abord j'ai celui que je porte là sur les... Vous avez vu j'ai les mains toutes fripées, je sais c'est pas beau mais bon c'est comme ça. Donc c'est ce rose là. Et donc c'est celui-ci de chez Kiko et c'est la couleur 262 qui est vraiment un super beau rose qui tire un peu vers le rouge mais un framboise magnifique. Ensuite donc plus corail, vous voyez il est plus corail que l'ancien, enfin que l'autre. C'est la couleur 281 et donc c'est vraiment un corail pour l'été, ça va être vraiment super joli. Ensuite dans d'autres teintes de rose j'ai pris un vieux rose, donc dans la teinte 375. Qui se présente comme ça et qui est vraiment un beau vieux rose. Là il sort vraiment vieux rose. Là il sort plus rose mais là c'est vieux rose et il est splendide. Enfin vraiment c'est vraiment une couleur qui change et je l'aime beaucoup celui-ci. Je les ai pas encore portés sur les mains les deux là. Pour l'instant j'ai mis que celui-ci et j'aime beaucoup. Mis à part que je trouve que quand vous le mettez sur les doigts il tire trop vers le rouge, mais bon à la lumière du jour ça va. Et ensuite j'ai pris un espèce de taupe qui tire vers le rose aussi mais très légèrement, donc la couleur 319 qui est comme ça. Donc à la caméra je pense que vous allez le voir plus gris mais il tire quand même, il a des reflets en fait, il est mat, enfin c'est débile ce que je dis, il est mat mais il a des reflets.
Non, il est mat, mais je trouve que la couleur en fait elle tire un peu vers le rose. Enfin, je sais pas, j'adore cette couleur, j'ai craqué dessus. Ensuite, il y avait une promotion sur les eyeliners, je pense que tout le monde l'a vu. Et donc j'ai voulu tester l'eyeliner définition waterproof de chez Kiko. Et j'ai pris la couleur 03, donc qui est un turquoise ultra super méga pétant. Et qui est aussi bien en couleur sur la mine. C'est vraiment une couleur qui est très très pétante et qui est magnifique. Donc pour l'été ce sera vraiment Splendide de chez Splendide et voilà, j'ai vraiment hâte de le tester parce que je ne l'ai pas encore testé, donc voilà. Ensuite donc on a acheté toutes les deux la même chose, donc on a voulu tester le Lasting Drama Eye Studio Gel 24 heures de chez Jamais Maybelline, donc en teinte black. Donc je pense que vous l'avez vu 395 milliards de fois sur YouTube. Donc vous avez le petit pinceau biseauté qui est, enfin pas biseauté d'ailleurs, il est plutôt rond, mais plat et rond et fin, qui va pour faire le trait d'eyeliner, qui est pas mal. Je l'ai utilisé sur ma main, je ne l'ai pas utilisé sur mes yeux, je précise. Mais ma copine m'a envoyé une photo de ce qu'elle avait fait avec et c'était vraiment pas mal. Et donc le petit truc ridicule se présente comme ça, donc j'ai été vraiment étonnée de la taille quand je l'ai ouvert. Je l'avais vu sur YouTube mais je pensais pas qu'il était aussi petit. Il est vraiment enfin il fait genre la taille d'un œil quoi, il est minuscule. Et en revanche le gel est vraiment très noir, très bien. Et je pense que c'est vraiment un très bon produit à tester. Et pour finir j'ai acheté tout bêtement un labello, mais cette fois-ci dans la couleur Pearly Shine. Donc c'est ceux-là. Et je les adore parce que je le porte là. Et en fait quand vous êtes bronzé, et ça donne vraiment un côté où ça fait ressortir les yeux mais carrément. Et j'adore vraiment cette couleur. C'est pas un truc qui est hyper hydratant, c'est vraiment très marketing labello. C'est hydratant mais là je l'ai vraiment acheté pour la couleur quoi. Donc voilà les filles pour cette vidéo achat, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de vous mettre ça en ligne. En fait c'est la deuxième que je filme. Je suis en train de changer les formats de mes vidéos pour voir si c'est ça qui plante et ce pourquoi je ne peux pas les mettre sur YouTube. Donc j'espère que celle-ci va marcher. Parce que je vous le dis tout de suite, si celle-là marche pas ou si les suivantes que j'essaie de mettre ne marchent pas, je vais arrêter de filmer, d'essayer au moins de filmer avec ma vidéo, avec ma caméra YouTube, avec ma caméra HD pardon. Parce que ça commence vraiment à me gonfler et je sais pas ce que je vais en faire, il faudra vraiment que je trouve une solution. Et je continuerai à filmer en pas HD. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.